En Arctique, l'évolution rapide du climat mène les chercheurs à étudier une pièce importante du puzzle, le cycle biogéochimique du déméthylsulfure, un gaz mieux connu comme le DMS. La particularité de ce gaz, c'est un gaz soufré, c'est qu'il est toujours beaucoup plus concentré dans les eaux de mer que dans l'atmosphère, donc il y a un flux constant de l'océan vers l'atmosphère. Et on sait maintenant, depuis le début des années 70, que c'est la principale source de soufre naturel pour l'atmosphère, qui est produit dans les océans par le plancton marin. Dans l'océan, le DMS constitue 80% des gaz soufrés d'origine biologique et 50% des émissions totales de soufre dans l'atmosphère. C'est lui qui donne à son océan son odeur singulière. Synthétisé par le phytoplancton, le DMS joue un rôle central dans l'écosystème et le climat arctique. Il contribue à la formation des nuages, c'est-à-dire que le gaz est photooxydé, se transforme en sulfate. Les sulfates agissent comme noyau de condensation de nuages. Donc, ce faisant, il augmente l'albédo des nuages, donc contribue à refroidir le climat. Les nuages créés augmentent l'albédo terrestre en renvoyant vers l'espace les rayons du soleil. Le DMS refroidit donc le climat terrestre, potentiellement jusqu'à 4 degrés. On a tenté de quantifier la présence du précurseur de ce gaz-là dans la glace elle-même. Donc, on sait qu'à la base de la glace, il y a de fortes croissances phytoplanctoniques, des algues microscopiques qui contiennent de la chlorophylle. Donc, au printemps, la base de la glace se peuple de ces petites algues-là et qui produisent beaucoup de DMSP. Le phytoplancton produit du DMS et DMSP, qui, une fois relâché dans la colonne d'eau, se dissout et couvre jusqu'à 100% des besoins en soufre des bactéries océaniques. Donc, on tente de comprendre ce qui contrôle le cycle du DMS, c'est du DMSP, le précurseur du DMS dans cette couche-là, et de déterminer quel est le sort de ce gaz-là produit sous la glace. Est-il libéré dans la colonne d'eau? Est-ce que finalement il va se retrouver dans l'atmosphère et contribuer à former autour du cercle arctique une ceinture importante où on mesurerait un flux beaucoup plus fort vers l'atmosphère? Le DMS joue aussi un rôle de médiateur chimique entre différents niveaux de la chaîne trophique. Certaines espèces utilisent la présence de DMS pour détecter leur proie, un phénomène nommé chimiotactisme. Du plancton jusqu'aux oiseaux, ce gaz sert de référence olfactive pour trouver de la nourriture. Depuis les années 80, l'Arctique s'est réchauffé de 1,9 degré. Le DMS pourrait donc agir différemment ici qu'à d'autres latitudes. Certains prédisent qu'une banquise moins épaisse et répandue stimulera la floraison printanière et la production de DMS, ce qui tempérerait le climat arctique. Par contre, d'autres modèles informatiques calculent une diminution de 18% de production du DMS d'ici 2100, ce qui accroîtrait le réchauffement climatique. Avec la hausse des émissions de CO2 et l'acidification des océans, le sort du phytoplancton et du DMS en tant que gaz refroidisseur reste incertain.